Voilà, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, on est bien dans la maison du Seigneur. Il nous dit qu'il vaut mieux passer l'heure dans les parties de Dieu que une autre ailleurs. Voilà, ce n'était pas moi qui devais apporter le conseil de Dieu. On attendait, il semblerait, une équipe d'Angers. Ça va faire un jour. On verra bien. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, merci Seigneur, on est bien ici. Oui, c'est vrai qu'il vaut mieux passer une heure dans les parvis de Dieu que mille autres ailleurs. Imaginez-vous un petit peu la présence de Dieu, comment elle est ici. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, il n'y a pas de variation en lui. Imaginez-vous qu'il est là comme s'il était il y a 2000 ans derrière. Il est là rempli de force, rempli de puissance. Il est à notre écoute, alléluia. Il sait comment faire, nous on ne sait pas trop comment faire, mais lui sait comment faire. Il y a plus de 2000 ans derrière, il est là, il est appuyé sur un rocher, il est fatigué parce que le Christ était fatigué. Ça lui arrivait aussi de dormir, même qu'il faisait plein de travail, mais ça lui arrivait de se reposer, il était à train de se reposer. Il était près d'un puits qui était là, qui s'appelle Sichar, un puits dans le désert où il y avait, il semblerait personne. Il semblerait qu'il y avait, qu'on voyait personne qui venait à ce puits-là, il était triste. Un puits triste, c'était un puits que Jacob avait fondé il y a longtemps en arrière, puits de Sichar. Mais Dieu sait comment faire. Il savait que là, vous pouvez le lire dans la parole de Dieu, dans Jean 4, vous verrez, il semblerait que là, Dieu attendait quelqu'un. Dieu attend ce soir. Gloire à Dieu. Dieu t'attend ce soir. Amen. Je ne sais pas ce que tu vas faire toi. Je ne sais pas comment il va s'y prendre pour parler à ton cœur. Il y a des façons différentes qu'un homme ne sait pas. Comprenez, même qu'il place les mots les plus forts, les meilleurs pour toucher notre cœur. Parce qu'on est humain, on a besoin de la grâce de Dieu. Alors il faut des mots de Dieu pour toucher notre cœur. On se connaît tellement. Tony, c'est vrai, tu n'as rien à m'apprendre, toi. Frères et sœurs, excusez-moi de ne pas vous abaisser, mais vous n'avez rien à m'apprendre. Puis moi, j'ai rien à vous apprendre. De l'autre façon différente. J'ai rien à vous apprendre. Nous, c'est des hommes, on est humains, nous, on est sur la terre, on est terre à terre. On connaît rien, on connaît la terre. On connaît la terre, on connaît rien d'autre. Le ciel, on ne connaît pas. C'est du néant pour nous, le ciel. Aujourd'hui, on sait qu'il y a Dieu, on sait qu'il y a la maison de Dieu, on sait que ça nous appartient en haut. Mais c'est du néant, frères et sœurs. On n'a jamais été, nous. On a lu les histoires, on a lu les écrits. Il est dit que l'apôtre Paul était arrivé au troisième ciel. Il est dit que Jean aussi. Il est dit que Paul, lui, il avait écouté des choses. C'était ineffable, des choses qu'on ne pouvait pas parler. Il n'y a pas de mots placés. Vous savez, c'est le ciel. Alors nous, on est de la terre. On ne connaît rien, on ne sait pas. Oui, mais Dieu connaît, alléluia. Dieu le sait. Amen. Dieu sait ce que tu as besoin ce soir. Dieu te connaît personnellement. Comme si, mettons, tiens, c'est exactement la même chose. Devant Dieu, c'est vrai. Peut-être d'une manière différente, mais c'est la même chose. Comme si on est au premier jour, là, au premier jour de la création, où Dieu prend une masse de terre qui est là, qui est informe et vide, là, vous voyez, il prend la masse de terre, il la construit, et il fait un homme. Et bien Dieu te connaît comme ça. Vous voyez, il t'a façonné dans ses mains. Dieu t'a façonné dans ses mains. Il te connaît parfaitement. Alors Dieu sait ce que tu as besoin. Gloire à Dieu. Dieu te connaît. Nous, on ne connaît pas, on connaît l'extérieur. Je vous ai dit, on est de la terre. On connaît l'extérieur. Ah, il rigole, il a fait une belle journée. Ou alors, il est content, son mari lui a fait un cadeau. Voilà ce qu'on connaît, nous. On connaît la façade, l'extérieur. Mais l'intérieur du cœur, on ne connaît pas. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu sonde le cœur et les reins. Imaginez-vous que le Saint-Esprit de Dieu, c'est pas Dieu, le Saint-Esprit. C'est la troisième personne de la divinité. Il y a Dieu le Père, il y a Jésus le Christ, et il y a le Saint-Esprit qui est une personne. Imaginez-vous que la personne du Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Imaginez-vous. Eh bien, Dieu est capable de sonder les profondeurs à toi. Alors il te connaît. Il sait dans ton cœur ce que tu as besoin. Il n'a pas besoin d'imagination, lui. Nous, on imagine plein de choses. On s'imagine, ah, tu dois être malheureuse, la femme là. Ou alors lui là, ah, tu dois être malheureux avec sa femme. Ça doit être la misère, la femme là. C'est vrai qu'il y a souvent devant Dieu, c'est vrai. On le dit, frères et sœurs, vous êtes comme moi. On le dit, elle ne doit pas être malheureux, non, mais elle ne doit pas souffrir. Quelle misère qu'elle a la femme là. Ah, c'est vrai, c'est vrai devant Dieu, c'est vrai. Oui, mais nous, on ne connaît pas son cœur. C'est parce que tu as besoin. Tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une double onction de Dieu. Tu as besoin que la bonne main de Dieu vienne se poser sur ton âme. Vous voyez?
mais on se comprenait, on savait ce que c'était. On savait ce que ça voulait dire. Et puis, on était là-bas en Vendée, on était dans la mission avec Yveton, tout ça, et puis on allait s'asseoir avec Coco les grosses gueules. Vous connaissez Coco les grosses gueules, là? Le bois-vert. Là, lui, là. Eh ben, on était ensemble, toute la petite équipe, là. Et puis, j'avais été appelé, je ne sais plus combien de fois au ministère, j'avais toujours refusé. Et le frère, il avait raison, j'étais un lâche devant Dieu. J'étais un lâche. Et puis, je ne voulais pas aller au travail que Dieu m'engageait. Alors, j'étais vraiment un lâche. J'avais plutôt la frousse, on va dire, hein, comme ça. Et puis, je m'étais assis sur la chaise. Et puis, il y a eu pas de musique. Devant Dieu, c'est vrai, pas de musique. Pas de chant. Il n'y avait même pas de prédication. Imaginez-vous. On était assis sur la chaise, et puis il y a un frère qui a commencé à prier le Seigneur, puis un deuxième frère, puis un troisième frère, et puis on était 7-10 dans ce chapiteau, et puis d'un seul coup, il y a l'onction de Dieu qui est tombée sur nous là. Voyez, cette onction comme vous connaissez vous, parce que c'est pas vous l'apprendre, vous la connaissez, cette onction divine qui vient sur nous, et qui vient et qui s'appesantit sur nous là. On se sent comme si il y aurait un fardeau sur nous là. On n'a plus la force d'avancer, on ne peut plus se lever. Il semblerait que moi, si je m'aurais levé de la chaise, j'aurais tombé par terre tellement que la présence de Dieu était là. Et bien c'est comme ça, Dieu, frère et sœur. Gloire à Dieu. Dieu nous connaît parfaitement, frère et sœur. Dans le livre de Jean 4, il est comme ça, il est assis sur le bord du puits, il est fatigué, il y avait un grand chemin qu'il venait de parcourir, et puis il faisait un soleil de plomb. Il y a une femme qui est venue. Vous voyez, elle avait mis sa journée, elle pas entre les mains de Dieu. Mais elle avait mis sa journée, comment faire? Elle savait qu'à midi, il n'y avait personne. Vous savez, il y a des fois où on ne veut pas voir personne. Et il y a des fois où on voudrait voir personne. Vraiment, on vit dans la misère. Et ça vous arrive pas, vous, des fois, d'être dans la misère? On est dans la misère, on a crié avec elle, on a crié avec lui, on a crié avec les enfants. Ça n'a pas été là, ça n'a pas été là. Il y a des choses qui ne vont pas. On est vraiment dans la misère, alors on veut voir personne. On va dans des heures où il n'y a personne. Moi, je venais à l'église, avant, je venais à l'église quand il n'y avait personne. Je me mettais sur l'église, je construisais mon petit message. Je restais 2 heures, 3 heures dans l'église, là. Parce qu'il n'y avait personne, je voulais voir personne. Je voulais rester dans la présence de Dieu, mais ce n'était pas son cas, la femme, là. Elle ne voulait voir personne parce qu'elle avait honte. C'était une femme de mauvaise vie. La Bible nous dit, c'était une femme qui voulait que personne ne voie. Elle venait le jour de midi, à l'heure de midi, à l'heure où il n'y avait personne, où vraiment le soleil était à son zénith, là. Mais il y avait quelqu'un qui était là. Moi, je ne connais pas ta vie. Moi, je ne sais pas ce que tu as besoin. Je ne sais même pas ce que ton foyer a besoin, que ton mari a besoin, que ta compagne a besoin, ce que tu as besoin journellement à l'intérieur de ton cœur, de ton foyer. Moi, je ne sais pas. Mais Dieu le sait, alléluia. Écoutez, là, il attendait ses femmes, il attendait de les faire. Il n'avait pas changé. C'était pas du repos que Dieu se mettait là. Il ne se reposait pas. Nous on dit qu'il se reposait, c'est vrai d'être Tony. Nous on dit, nous. Il faisait chaud. Il était au bord du puits, il a fait un long parcours. Oui, mais lui, attendez, lui. Dieu t'attend dans cette soirée. Amen. Je t'avoue devant Dieu, Dieu t'attend. Qu'est-ce que tu vas demander? Qu'est-ce que tu vas donner? Quoi tu vas donner à Dieu ce soir? Est-ce que ta vie, tu veux la donner à Dieu ce soir? Alléluia. Est-ce que ta vie, tu veux la donner à Dieu? Alléluia. Écoutez, il a parlé avec cette femme. C'était vraiment une femme étrange. Vous voyez, avec des pensées inutiles, des choses de la vie qu'on n'a pas besoin de connaître, qu'on n'a pas besoin de savoir et qu'on n'a pas besoin de faire. Écoutez, elle était devant lui, comme dans cette soirée, tu es devant Dieu, alléluia. Il est là avec toute sa puissance, avec toute son autorité, surtout toi, avec tout son amour, frères et sœurs. Il est là, c'est vrai, devant Dieu, c'est vrai. Je le crois sincèrement dans mon cœur. Il est présent, Amen. Il est là, il m'accompagne, alléluia. Il me rappelle, comme le Saint-Esprit, il me rappelle ce que je dois dire, alléluia. Il est là, frères et sœurs, devant Dieu, c'est vrai. Il est là comme il était avec cette femme, il y a plus de 2000 ans en arrière, et puis il lui parlait. Vous voyez, il ne faisait pas la causette, mais il lui parlait de la vie éternelle. Il lui parlait de ce qu'elle avait besoin. Dieu veut te parler de ce qu'elle a besoin de ce soir. Et c'est ce que tu as besoin. Elle avait besoin de rencontrer Dieu. Imaginez-vous, il était en face d'elle. Et toi, tu as besoin de rencontrer Dieu. Tu as besoin de rencontrer Dieu, et puis il est là. Alléluia. Il est là, Seigneur, et puis il va te bénir. Gloire à Dieu. Dieu veut te bénir. C'est pourquoi Dieu veut te bénir? Parce que c'est marqué dans le livre des psaumes, au chapitre 115. Écoutez ce qui est marqué. Il est marqué que Dieu ne t'oublie pas.
C'est pas possible. Mais moi, je suis tout petit, moi. On me voit pas. Je fais pas de bruit, moi. Je suis derrière le buisson, là-bas. Ou alors, chez moi, je sors pas beaucoup de la camping. Je fais pas de bruit. Je parle à personne, pratiquement. Et il est marqué comme ça. Que Dieu nous oublie pas, frères et sœurs. Il pense à nous, alléluia. Eh ben, Dieu pense à toi dans cette soirée. Amen. Comme il pensait à la femme samaritaine dans Jean 4. Et bien, dans le psaume 115. Il pense à toi, alléluia. Et la Bible continue, alléluia. Et il te bénit, alléluia. Voilà pourquoi Dieu pense à nous, frères et sœurs. Dieu pense à nous pour nous bénir. C'est pour une chose, c'est lui qui pense à nous, alléluia. Il ne pense pas à nous pour nous faire du mal. Il ne pense pas à nous pour nous faire des reproches. Il ne pense pas à nous, Seigneur, pour nous dire, bah Marcel, t'as fait ça aujourd'hui. T'as mal pensé, t'as mal agi, t'as mal fait. Il ne pense pas à nous de ce domaine-là. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, il y avait 3 personnes de la divinité. Et puis chacun a sa fonction, des fonctions différentes. Dieu a une fonction différente du Saint-Esprit, de Jésus. Et c'est toujours en concordance, vous voyez, ça s'unit bien. Pourquoi Jésus ne nous dit pas, bah, t'as mal fait, tu mérites un coup de bâton, Marcel. Tu ne mérites pas d'être béni ce soir, Marcel. Tu ne mérites même pas de prêcher, Marcel. Tu te rends pas compte? Tu ne vaux rien, Marcel. Pourquoi Dieu ne nous le dit pas dans cette soirée? Vous savez pourquoi Dieu ne nous le dit pas? Parce que le Saint-Esprit, vous voyez, avec sa fonction différente, ben lui, il parle dans notre cœur. Et il nous dit, Marcel, pour aujourd'hui, ça va lui faire ça pour toi, c'est génial. C'est pas comme ça, Saint-Esprit. Il met le Saint-Esprit par ton cœur. Et puis c'est pas méchant. Et il nous remet sur les rails, alléluia. C'est sa fonction, alléluia. Dieu est capable de nous bénir au-delà de notre espérance, frères et sœurs, alléluia. Vous voyez que Dieu va nous bénir? Amen. Je l'espère. Il pense à nous et il nous bénit. Psaume 115, vous pourrez le dire chez vous, alléluia. Il est même dit ça qui bénit les grands comme Daniel, qui est dans la fosse aux lions. Hein, Daniel? Les grands comme Daniel, qui est dans la fosse aux lions, qui est dans la fournaise ardente, qui est avec le roi Belshazzar, et puis qui mérite d'être mort toutes les minutes. Eh bien, Dieu pense à lui là-bas, dans sa chambre. Dieu pense à lui. Il bénit les grands, c'est marqué comme ça, mais il bénit aussi les petits. Et honnêtement, je vous l'avoue devant Dieu, c'est vrai. On n'est pas bien grands, vous savez. On est bien des petits. Et Dieu veut nous bénir. Amen. Voilà. C'est ma petite introduction que je me suis faite. Je vais essayer de rentrer dans le programme de Dieu, alléluia. Voilà. Ce n'est pas des autres mots que vous allez entendre. Vous allez entendre les mêmes mots que hier, après la prêcher, ou avant-hier, ou il y a un mois en arrière, ou il y a un an en arrière. Vous savez, la Bible, il y a plusieurs traductions. Il y a plein de traductions. Voilà, les mots sembleraient être pas les mêmes, mais ça revient au même but. C'est de nous sauver, de nous aider et de nous enrichir de sa présence. Amen. Voilà quoi ça dit. Allez. Alors, écoutez, je lis dans le psaume 118 et verset 30. Voilà. C'est David qui va parler. Frères et sœurs, c'est David qui va parler. C'est pas Plato là-bas au combat. À toi la gloire, mon frère. Voilà, c'est David qui va parler. Et il va dire, vous connaissez David? Vous avez entendu parler de David? C'est pas un extraterrestre, David. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Ça a été un petit berger, ça a été un petit guerrier, ça a été un grand guerrier, ça a été l'homme de Dieu selon le cœur de Dieu. Alléluia. Vous voyez, David a eu plusieurs étapes dans sa vie, c'est l'homme de Dieu, alléluia. Et puis il a fait plein de psaumes, il a écrit plein de choses pour Dieu, il a déballé tout ce que son cœur possédait pour Dieu. Et puis au travers de ces psaumes, justement, où il est impliqué à 100% dans les écritures de la Bible, dans les psaumes, où il est impliqué parce qu'il explique les tourments qu'il a eus. Il explique les défaillances de son âme, de son corps, de sa chair, les défaillances. Il les explique dans les psaumes, vous pouvez les lire chez vous. Il explique aussi les bénédictions, où Dieu répondait sur lui, là, une huile précieuse. Vous voyez, il répondait, il explique aussi que les exploits qu'il a fait avec Dieu, dans les psaumes, c'est formidable.
David. Hein. Alors, on lit encore un psaume, et puis il va dire quelque chose de formidable. Alléluia. Voilà, psaume 118, verset 30. Tenez-vous bien. Il va dire avec mon Dieu, vous voyez, c'est formidable, alléluia. Vous voyez, il va dire avec mon Dieu, je franchis les murailles. Ah. Alléluia. On va prier le Seigneur. Amen. Voilà, j'ai demandé à Julien, il n'est pas là, Julien. On a prié le Seigneur, alléluia. Seigneur, je te rends la grâce. Nous bénis sur les ton nom. Et dis merci à ton nom, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Il dit, lui, il est écrit comme ça dans le psaume. Il écrit, on se souvient que quand il écrit, il appuie sur les actions là. Vous voyez, quand moi je prêche, comme mes frères prêchent, certains, il y en a, je vous avoue, des fois c'est compliqué. Il y a des frères qui prêchent et puis c'est, regardez, c'est tout droit. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Vous voyez, c'est tout droit. C'est encore vrai que des fois qu'on va s'endormir. Hein. Voilà, alors, moi, des fois quand je prêche, je l'extériorise, je crie peut-être plus fort que les autres, mais le mot de Dieu est même. Hein. Quand je regarde les autres, ils ont une prédication toute droite, comme ça, qu'il n'y a pas de montée, pas de descente. Les mots qu'il va dire, c'est exactement les mêmes mots. Et puis vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui bénit. Amen. C'est pas Marcel, c'est pas Georges, c'est bien Dieu qui bénit. Amen. Alors quand le roi David va dire, va écrire ce psaume, et puis il va dire, voilà, avec mon Dieu, vous voyez, je franchis une muraille. C'est comme ça le texte de l'original, je franchis les murailles. Vous voyez, quand on réalise ce que c'est qu'une muraille, c'est pas rien. Quand on voit dans l'Ancien Testament, quand on écoute, qu'on regarde, qu'on voit, qu'on lit, je ne sais pas, les histoires de l'ancien temps, une muraille, c'était costaud les copains, ou les copines, je ne sais pas comment on va dire, mais c'était costaud, c'était fait pour durer. Vous voyez, c'était fait pour pas que l'adversaire qui est dehors, vous voyez, puisse entrer à l'intérieur. C'est ça une muraille. Ça sert quand il y avait une guerre. Quand il y avait un combat à faire, les murailles, là, ils pouvaient supporter tout. Je ne sais pas si vous me comprenez, tout. C'est-à-dire les bombes nucléaires, il était capable de les surmonter, les bombes artificielles, ben, il est capable aussi de les affronter. Une muraille, c'était fait au temps de la guerre, ou à l'époque où Dieu parle, c'était fait pour résister à tout. Tous les assauts du diable, vous savez, les assauts du diable, quand il hurle devant la porte, devant la muraille, là, et bien même s'il pouvait hurler pendant 107 ans, la muraille ne bronchait pas, elle ne tombait pas, elle ne s'effritait pas, elle restait debout, alléluia. Alors, lui, il va dire ça, lui. Il va dire, avec mon Dieu, et puis je me suis demandé pourquoi il dit ça. Avec mon Dieu, je franchis les murailles. Oui, mais quand on revient un petit peu, quand on lit la parole de Dieu et qu'on découvre le psaume 23, voilà pourquoi lui, David, il dit ces mots-là. C'est pourquoi? Parce qu'il a une confiance inouïe. On dit ça comme ça, une confiance inouïe dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que dans le psaume 23, frères et sœurs, il va dire comme ça. Il va dire l'Éternel est mon berger. Amen. Vous savez, je comprends bien, moi, comment il s'appelle David. Je comprends bien, mais je comprends les frères et les sœurs. On ne met pas notre vie dans les mains de n'importe qui. Hein. Je ne sais pas, moi, je sais pas comment vous faites, mais moi, je n'ai pas mis ma vie dans les mains de n'importe qui. On voit bien des gens qui vivent qui mettent leur vie des fois dans des vies de n'importe qui. Ils confient leur vie à des gens, à des groupes, des fois des groupements, là, des religions, ou alors des mouvements, des fois, ou des congrégations qui sont presque diaboliques, voire même diaboliques. On voit bien des gens comme ça, là. On les voit dans les temples du soleil, là, ou alors ils se sont tous suicidés, là. Eh bien, moi je trouve que ce n'est pas des gens, ils sont intelligents, ça donne. Je ne comprends pas que. Je trouve que, mettons, des gens peut-être intellectuels, peut-être super doués pour des plein de choses, mais intelligents non. Frères et sœurs, eh bien David était un homme intelligent, parce que le savait en qui il avait cru, alléluia. Il avait confiance en son berger. Il a dit, écoutez-moi ce qu'il dit, lui. Vous voyez, il dit dans la parole de Dieu, l'Éternel est mon berger. Vous voyez,
chapitre 11, il va dire comme ça, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on n'a pas vues. Voyez? Puis le texte, il va même plus loin, il va dire que ce que vous l'avez possédé là, cette foi dans leur cœur, il va dire il va hériter le ciel. Imaginez-vous. Amen. Comment on dit? Voyez, alors lui, David, il avait foi en Dieu. Il avait foi en son berger. Voyez? Il avait foi en son berger, il le connaissait. Il savait que, mettons, même qu'il traversait dans des verts pâturages, eh ben, il était avec lui. Et puis même quand il traversait la vallée de l'ombre de la mort, il le dit dans sa parole, il m'a dit, même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, ou alors quoi? Écoutez, c'est pas un extraterrestre. Quand vous allez dans le pays du Moyen-Orient, quand vous allez en Israël, en l'occurrence, il y a bien la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez ce que c'est? Nous, on croit, mettons, voilà, on pense que c'est quelque chose qui nous touche à nous personnellement. Non. Mais quand David il parle de la vallée de l'ombre de la mort, hein, c'est-à-dire que lui, il emmène son petit troupeau. Et il faut qu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Écoutez, c'est-à-dire comme ça. Les petites brebis qui étaient là, vous voyez, qui écoutaient le berger là, eh bien, s'ils baissaient la tête et qu'ils mangeaient de l'herbe amère, vous voyez, des mauvaises herbes, là, quand ils mangeaient des mauvaises herbes, ils devenaient folles. C'est pour ça qu'elle était appelée l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, parce que tous les brebis mouraient. Ils devenaient folles, ils se jetaient dans les précipices. Ben voilà pourquoi qu'elle était appelée comme ça. Ben lui, il dit comme ça, même moi personnellement, il fait confiance à Dieu, lui là. Il dit, lui, même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, je ne craindrais rien. Ah oui, je ne craindrais rien. C'est pourquoi? Parce qu'il fait confiance à Dieu. Il fait confiance à son berger. Voyez? C'est important, voyez, de faire confiance à Dieu. Amen. Il fait confiance à Dieu, on fait demander le Seigneur. Il a fait plein d'exploits, le Seigneur. On pourrait en parler pendant des heures et des heures sur la vie de David, simplement une vie de David. Imaginez-vous combien d'exploits qu'il a fait avec Dieu, David. Combien de bénédictions qu'il a reçues avec Dieu. Combien de fois Dieu lui a fait baigner ses pieds dans la crème. Combien de fois qu'il l'a conduit, qu'il l'a dirigé. Et puis je m'excuse, frères et sœurs, je saute du coq à l'âne, excusez-moi. Mais combien de fois que vous, il vous a béni? Gloire à Dieu. Combien de fois qu'il vous a dirigé à vous, qu'il vous a conduit? Vous aurez pu avoir des graves accidents, vous aurez pu perdre n'importe qui, mais parce que vous êtes dans les mains de Dieu. Parce que vous faites confiance à Dieu. Parce que David, ce n'était pas un surhomme, c'était un chrétien à part entière. Il possédait Dieu dans son cœur. Et bien c'est ce que nous possédons, nous, frères et sœurs. Malgré les apparences, malgré les situations, les circonstances, malgré les vies compliquées, ben nous possédons Dieu dans notre cœur. C'est vrai devant Dieu. Amen. C'est vrai devant Dieu. Et puis comme nous possédons Dieu dans notre cœur, il nous a bénis des milliers de fois. Des milliers de fois où on aurait pu avoir des milliers de problèmes. Mais parce que nous, on possédait Dieu dans notre cœur. Voyez, ben, on pourrait le dire dans cette soirée. Qu'un jour devant Dieu, on pourrait le dire. Avec mon Dieu, je franchis mon montagne. Je franchis une muraille. Alléluia. Vous savez quoi là, les murailles, les seules murailles qui ont au monde entier maintenant, c'est la muraille de Chine, a fait 8850 km. C'est la seule qu'on voit du ciel. Allez, écoutez, peut-être dans votre vie, vous avez une muraille, vous. On ne la voit pas, celle-là, on voit les autres, là-bas, la grande muraille de Chine. On la voit, mais la muraille de ton cœur, quand ton mari, ça ne va pas avec lui, quand tes enfants, ça ne va pas, quand ton foyer, ça ne va pas, quand c'est la misère, quand le diable vient, il frappe. Quand des fois, on est ballotté par les eaux, quand des fois, on est à bout, on n'en peut plus. C'est une muraille, ça, frères et sœurs. C'est une muraille, frères et sœurs, ça. Quand David, ça n'allait pas avec sa compagne, quand ça n'allait pas avec ses enfants qui voulaient le tuer, qui voulaient le mettre des coups d'épée, quand ça n'allait pas, eh bien, c'était des murailles, frères et sœurs. Ben, vous savez ce qu'il disait, lui? Avec mon Dieu, alléluia, ben, je franchis une muraille. Amen. Nous devons le faire, frères et sœurs, devant Dieu, c'est Gloire à Dieu. nous devons faire comme David. Vous voyez, dans cette soirée, je mets tout mon cœur pour prêcher. Je vous l'avoue, mon Dieu, c'est pas un message construit. Je ne savais pas trop, là j'ai dit d'autres notes. Et je sens qu'il est béni. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous. Je sens la de Dieu lâcher dans mon cœur. Gloire à Dieu. Dieu peut nous impliquer dans le message. Vous voyez, impliquer, ça veut dire
ça veut dire construire avec lui. Appliquer, ça veut dire être avec lui. Ça veut dire rentrer dans le bain de Dieu. Ça veut dire qu'on est aussi dans la parole de Dieu. Là. On est là. Écoute, allez savoir que je m'imagine ça, moi. Je m'imagine Pierre avec son arrogance. Pierre avec son mauvais caractère. Je m'imagine, moi, Pierre avec sa mauvaise façon de vivre, sa mauvaise façon de faire. Je m'imagine Pierre là, qui est là. Et puis à un moment donné, il va parler à Jésus. Et puis il va s'éloigner. Il va s'éloigner, il va laisser Dieu. Il va laisser Jésus de côté. Et puis à un moment donné, il va écouter. Il va écouter, frères et sœurs. Il va écouter, alléluia. C'est pas la voix de Dieu, mais c'est tout comme devant Dieu. C'est le coq qui chante. C'est le coq qui chante. C'est pas la voix de Dieu, mais c'est la voix de Dieu, alléluia. C'est pas la voix de Dieu, mais c'est tout comme. Il le rappelle alors, et puis dans cette soirée, Dieu te rappelle alors. Amen. Il veut te dire à toi, personnellement à toi qui as baissé les bras, toi qui vas plus trop à la réunion, toi qui es dans la misère, toi que ça va plus trop dans ta vie spirituelle. Il y a combien de temps tu n'as pas prié le Seigneur? Il y a combien de temps tu n'as pas vu la main de Dieu agir chez toi, à l'intérieur de ton foyer? Il y a combien de temps? Pourtant, je suis convaincu que tu le penses. Ah Seigneur, je voudrais voir la main de Dieu agir. Seigneur, les autres, lui, c'est bien les autres. C'est bien que les autres, ils voient la main de Dieu agir. Mais moi aussi, je voudrais le voir, Seigneur. Il y a combien de temps que tu penses à ça? Il y a combien de temps? Et il dit comme ça que le coq chanta. Et Pierre se souvient. J'aimerais te dire dans cette soirée que tu peux te souvenir. C'est vrai devant Dieu. Que tu peux te souvenir de la voix de Dieu. Que tu peux te souvenir de l'écouter marcher. Que tu peux te souvenir de l'entendre prêcher la parole de Dieu. Que tu peux te souvenir quand ils sont sur le chemin d'Emmaüs, les deux hommes qui parlaient, tu peux te souvenir ça, ils sont sur le chemin d'Emmaüs, et puis ils marchent, et puis il y a un troisième homme qui est là, et puis à un moment donné, ils ont une conversation avec lui, ils sont là, et puis ils parlent de Jésus, à Jésus. Puis il y a combien de temps t'as parlé de Jésus à Jésus, toi? Mais t'as pas regardé tes yeux? Tu vois les yeux de Dieu, frères et sœurs. Avec ces yeux-là, on franchit le miracle, frères et sœurs. Ils n'avaient pas vu. Il disait, vous savez ce qu'il disait? Il disait, nos cœurs, brûlent-ils pas à l'intérieur de nos vies? Et puis ton cœur, il ne brûle pas, peut-être. Il ne brûle pas pour Dieu. Vous avez le droit de dire Amen, quand même. Amen. C'est pas défendu. Ton cœur brûle pour Dieu. Quand tu entends la parole de Dieu qui résonne dans ton cœur, vous savez, écoutez, il y a un homme comme ça, vous voyez, leur regard à eux, ils étaient pratiquement fermés. Il y a un homme dans la parole de Dieu, parce qu'il y en a qui voient comme ça, que le négatif. Jamais ils arrivent à franchir une montagne. Tu comprends? Ça veut dire, devant Dieu, tu vas leur parler, ils ont toujours de la misère, c'est toujours de la misère. Jamais ils ont pu franchir une petite montagne qui est là. Le rail, jamais ils n'arrivent pas à la franchir, Et puis quand tu leur parles, c'est dur mon frère, ben non la vie de Dieu. C'est pas comme ça la vie de Dieu, frères et sœurs. Il y a des problèmes, je vous l'avoue devant Dieu, mais nous on a un Dieu puissant, alléluia. Il franchit les montagnes, il franchit le rail, alléluia. Écoutez, il y a Géasi qui est là, il est dans la maison de Dieu, il est dans l'assemblée comme vous, frères et sœurs. Il est avec vous, assis sur la même chaise. Il est dans l'assemblée, il y a le pasteur qui est là, il y a Élisée qui est là. Et puis là, on parle ensemble, il parle, il prêche, peut-être, je ne sais pas, peut-être il chante des cantiques, il est assis là. Il est dans l'assemblée de Dieu, il sort de Dieu. Et il y en a plein qui sortent dehors. Je vous avoue devant Dieu pendant la prédication, ils sortent dehors. Leur corps est là, mais l'intérieur, l'âme est partie là-bas. Leur pensée est dehors. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va voir demain? Comment on va faire demain? Il y a un problème, comment on va le résoudre? Alors que là, il y a le maître qui résout. Alléluia. Et puis, on entend, là-bas, il y a un problème. Il faudra qu'on va le résoudre demain. Il sort dehors et puis il a ce coup de regard comme ça avec des yeux d'homme. Oui, parce qu'on a des yeux d'homme, on a des yeux de femme, on a des yeux d'homme. On regarde avec les mêmes yeux que vous, frères et sœurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, lui là. On a les mêmes problèmes que vous, on a les mêmes difficultés que vous, si ce n'est plus. Faut pas le dire à personne.
Mais on ne vient pas là vous apporter de problème, vous frères et sœurs. Vous ne verrez jamais un serviteur de Dieu vous dire, ah ben ça va mal, je m'en frères et sœurs. Alors ça va pas, là, je suis pas là, et ainsi de suite. Ça va rouiller ça, frères et sœurs. C'est pas ça que vous avez besoin d'entendre. Vous avez besoin d'entendre le mot de Dieu. Amen. Pas la maladie d'autre. Pas le problème de Jean-Marc. La bénédiction de Marcel. Voilà ce que vous avez besoin d'entendre. Écoutez, et là il sort dehors et puis il tourne les regards vers le monde parce qu'il c'est le monde dehors. Il tourne les regards vers le monde et puis il rentre dans la salle qu'on est voir. On est perdu. On est perdu. Il y a des diables de tous les côtés. De tous les côtés, là, il y a l'armée qui est là. L'armée de Satan il est derrière. Combien de fois qu'on l'a dit que dehors il y a l'armée. Dehors il y a l'armée du diable. Combien de fois que nous l'avons vu, que nous l'avons entendu rugir dans nos oreilles. Puis combien de fois qu'il nous a fait peur, frères et sœurs. Ben lui, il tremblait par la peur. Il tremblait par la peur. Mais il y a l'homme de Dieu par excellence. Il est l'homme de la situation, Dieu, frères et sœurs. Jésus est l'homme de la situation. Pas avoir peur, frères et sœurs. Écoutez, ce qu'il va faire, il va lui imposer les mains, il va prier pour lui, il va dire que ses yeux s'ouvrent. Et bien, c'est ce que nous avons besoin ce soir. Nous avons besoin de voir une bénédiction. Alléluia. Nous avons besoin de voir que la muraille, on l'a franchie. Alléluia. Allez, on l'a franchie, on l'a fait comme David. Allez, on est de l'autre côté. Allez, on a franchi la muraille. La maladie, c'est terminé. Le problème, c'est terminé. On l'a franchi, frères et sœurs. On est de l'autre côté du problème. Vous le croyez, frères et sœurs? Alléluia. Amen. La maladie est franchie. Le foyer, c'est franchi. Ton mari, c'est terminé, il ne pourra plus. Il ne se trouvera plus. Tes enfants, c'est terminé. Tu as franchi le problème parce que tu as passé la muraille avec Dieu. Avec mon Dieu. Avec mon Dieu. Je ferai des exploits. Je franchis la muraille. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Prie Seigneur, frère et sœur. Alléluia. Je vais dire, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier pour ton œuvre. Nous remercier